On raconte bien des fariboles sur les reines Isabelle. Car oui, je m'appelle Isabelle, je porte une couronne, je suis donc une reine. Il est très facile de partir sur des a priori, sur inventer des histoires, etc. Bien sûr, vous pourriez penser aujourd'hui que je vais vous parler d'histoires de contes de fées, de princes et de princesses. Il n'en est rien. Aujourd'hui, je vous propose de parler de l'histoire avec un grand H. Pourquoi est-ce qu'on peut la détester et pourquoi est-ce qu'on peut l'aimer? Alors pourquoi on peut la détester? Bien sûr, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut la détester. On peut ne pas avoir envie de savoir d'où on vient, on peut ne pas avoir envie de s'intéresser à ce qui est passé. Certains disent c'est bon, c'est fini, on n'a rien à faire, voilà. Et puis, on peut aussi détester l'histoire, comme ce fut mon cas, parce que justement, on doit retenir des dates par cœur, sans savoir pour qui, ni pourquoi, ni à quoi elles correspondent. Des dates qui bien souvent sont les dates de bataille. Et lorsqu'on n'aime pas les batailles, eh bien ça parle encore moins. Pour ma part, je n'arrivais à retenir aucune date. Et alors que j'étais une petite fille qui aimait une histoire en soi, puisque j'avais envie de découvrir qui étaient les dinosaures. Donc en fin de compte, on se rend compte qu'il y a certains enfants qui aiment quand même les dinosaures, mais qui n'aiment pas forcément l'histoire derrière. Et puis, parce que justement, on ne représente peut-être pas toujours l'histoire telle qu'elle devrait être présentée, ou parce qu'ils ne sont pas prêts. Parce que ça aussi, ça compte. On n'est pas forcément intéressé à un âge précis, on peut l'être plus tard. Et puis, il y a aussi l'Égypte antique qui m'intéressait, parce que j'étais fascinée par les pyramides et savoir comment elles étaient construites, comment elles avaient réussi à faire tout ça. Voilà, donc il y a plein de petites choses qui m'intéressaient. Et donc, voilà. Et pourtant, l'école m'a rapidement dégoûté d'histoire. Pour tout vous dire, j'ai ensuite pratiqué l'instruction de famille avec mes filles, puisque le système scolaire n'était pas du tout adapté à elles. Donc nous avons fait le choix de cette option. Et quand je me suis rendu compte qu'il allait falloir leur transmettre des notions historiques, je me suis dit, au secours, je déteste l'histoire, comment est-ce que je vais faire ça? Et j'ai découvert les living books et les histoires dans les films. Et en fait, c'est comme ça que tout a commencé. Parce que je me suis rendu compte que finalement, l'histoire, c'était avant tout une histoire. Une histoire qu'on racontait. Ce n'était plus des petits bouts décousus les uns des autres. C'était un tout qui formait quelque chose en fait. Il suffisait de comprendre les faits. Alors, les films, les livres, souvent c'est juste un passage qu'on nous fait découvrir. Il est important de garder en plus un esprit critique parce qu'il y a des livres qui sont très bien faits. On voit dès le début en fait la couverture avec une vraie recherche de soins. Ceci dit, parfois c'est très décevant parce qu'on a des couvertures qui ne correspondent pas du tout à des faits historiques, alors que le contenu, lui, on risque de passer à côté parce que pour le coup, il est documenté. Alors c'est compliqué d'avoir des documents fiables sur l'histoire. Il y a souvent des petites coquilles dans les histoires, dans les romans, dans les histoires qu'on raconte, puisque c'est complexe d'avoir une vision précise. Il faudrait déjà d'une part bien se tenir au courant de toujours les dernières avancées, parce que par exemple nous avons fait un kit sur les Gaulois, et clairement les informations ont beaucoup changé ces 10 dernières années par rapport à ce qui pouvait être fait avant. Et donc voilà, on a découvert que certaines idées qu'on avait étaient fausses, et que finalement c'était pas comme ça que ça se passait. Voilà. Et pour le coup, c'est important aussi de voir que selon l'époque, selon la façon dont la société voit les choses, par exemple, je reprends cet exemple des Gaulois, on a apporté des regards différents selon les époques. Aujourd'hui, on est fiers d'être des Gaulois. Les Français se revendiquent souvent comme des irréductibles Gaulois. L'histoire est beaucoup plus complexe que ça, et en fait, on n'a pas toujours bien vu les Gaulois, en fait. Donc, nous, ce qui nous concerne, et c'est vraiment ce que je conseille si vous voulez donner un apprentissage de l'histoire de qualité à vos enfants, c'est de chercher des versions contradictoires. Parce que chaque historien, qui pour le coup a un solide bagage culturel, porte en lui son histoire, porte en lui les idées reçues de sa culture et risque aussi d'avoir un regard biaisé. C'est un peu comme quand on regarde un endroit, enfin quand on regarde un paysage. Si on le regarde d'un point de vue donné, eh bien on ne va pas voir la même chose que si on le regarde d'un autre point de vue donné. Et vraiment, l'histoire, pour avoir une histoire de qualité, il est important de varier ses points de vue pour pouvoir avoir un angle de vue un petit peu plus précis. Et aussi de regarder un peu la version des autres en face. Est-ce qu'ils en avaient la même vue? Est-ce qu'ils avaient l'impression que c'était comme ça ou pas? De cette manière-là, on obtient une histoire qui est beaucoup plus objective. Mais le maximum, il va falloir rendre cela vivant pour que notre enfant, justement, puisse, l'enfant qu'on instruit, puisse s'intéresser à ce qu'on lui dit. Donc ne pas lui donner des petits bouts, mais vraiment le prendre pour ce qu'il est, un être intelligent. C'est indispensable de réaliser que les enfants sont des êtres intelligents et que ce n'est pas en tronquant la vérité, ce n'est pas en lui donnant des petits bouts d'informations qu'il va arriver à en faire quelque chose, il va en faire de la soupe. Il va retenir un petit bout là, hop là. Plus on va lui donner d'informations qui se tiennent, et plus en fait il va s'intéresser et il va retenir l'information. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.